Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du combo DVD Blu-ray du film Hell or High Water, traduit en français par Hors la loi. Le film est réalisé par David Mackenzie et met en vedette Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges et Gil Birmingham. Il a été produit par le studio VVS Film et est sorti en DVD Blu-ray le 29 novembre 2016. Avant sa sortie en salle de cinéma, le film a été présenté dans la catégorie Un certain regard au prestigieux Festival de Cannes. Dans une époque proche de la nôtre, au Texas, deux frères, Toby et Tanner, commettent une série de braquages de petites banques et sont poursuivis par un vieux shérif sur le point de prendre sa retraite. Hell or High Water, c'est vraiment un excellent film. C'est un film qui grandit avec la réflexion dans les jours qui suivent le visionnement, et aussi un film sur lequel on peut avoir de longues discussions. Pour moi, c'est un film qui excelle autant sur le plan intellectuel cinématographique que sur le plan divertissement. Le scénario est signé Taylor Sheridan, qui nous a donné l'an dernier l'excellent Sicario, et ce film figure deuxième dans sa trilogie sur le sud des États-Unis, Sicario étant le premier, et Wind Rise qui sortira l'an prochain le dernier. L'histoire du film est assez simple, mais sa force est vraiment dans la façon qu'elle est racontée. Le scénariste fait vraiment confiance au spectateur et le laisse découvrir les personnages au fur et à mesure que l'histoire avance. Une des principales forces du film est dans les personnages qui ont beaucoup de profondeur, mais aussi dans leur interaction, dont les dialogues sont particulièrement bien écrits. Pour le jeu des acteurs, le trio formé de Chris Pine, Ben Foster et Jeff Bridges nous livre des performances remarquables, mais il ne faut pas oublier Gil Birmingham, moins connu que les trois autres, qui nous livre probablement la meilleure performance de sa carrière dans le rôle de Alberto. Quatre personnages très différents, ayant quelques points en commun, qui arrivent chacun à toucher le spectateur à leur manière. Le personnage de Ranger de Jeff Bridges fait passer à son personnage dans le film True Grit, et d'ailleurs, les deux ont quelques points en commun. Je ne serais pas surpris de voir soit Ben Foster ou Jeff Bridges être nommés comme meilleur acteur de soutien à la prochaine cérémonie des Oscars. D'ailleurs, Jeff Bridges a déjà gagné au National Board Review, et lui et Ben Foster sont déjà nommés à plusieurs reprises pour des prix à venir. Les décors du film sont tout simplement sublimes. La direction photo est excellente. C'est vraiment un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Je trouve ça intéressant. On nous présente un paysage différent de ce qu'on voit d'habitude, moins coloré, plus dans un ton de brun sable, le sud des États-Unis. Aussi, c'est fort intéressant la façon que les scènes en voiture sont filmées. On utilise vraiment plusieurs angles différents. Des fois, c'est centré sur les personnages, à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture. Des fois, c'est plus centré sur la voiture elle-même. Puis des fois, c'est plus centré sur le paysage, puis on voit la voiture en tout petit sur l'écran. Les cadrages sont vraiment parfaits. Par moments, on se croirait même voir des peintures, notamment la scène où les deux frères sont appuyés sur le bord de la clôture et regardent l'horizon. C'est tout simplement magnifique. La qualité image du Blu-ray est excellente. L'éclairage est vraiment parfait et met en valeur les couleurs. Les paysages et les actions sont toujours très clairs et précises, ce qui donne comme particularité au film qu'il semble très réel. Le spectateur a le sentiment de réellement y être. Sans oublier la trame originale signée Nick Cave et Warren Ellis, qui avaient aussi fait la bande originale de The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, qui est un film peu connu, mais qui a quelques points en commun avec Hell or High Water, puis ces deux excellents films. Comme j'ai dit plus tôt, la bande originale est magistrale. Elle combine plusieurs styles différents dans une grande intensité, avec un petit côté western, mais le tout reste très original. Elle rajoute beaucoup d'atmosphère au film, c'est clairement une des meilleures de l'année. Le film est disponible en audio, anglais 5.1 et français 5.1, et les sous-titres en anglais et en français. L'image est de format panoramique 16 par 9. Pour les bonus, ils sont uniquement disponibles sur le Blu-ray et sont uniquement en anglais et sans sous-titres. Le premier, Enemies Forever, The Characters of Hell or High Water,
Et particulièrement intéressant, c'est beaucoup le scénariste Taylor Sheridan qui nous explique son processus de création des personnages, qui parle un petit peu des deux duos, soit les deux frères et les deux rangers, des thèmes qu'il voulait aborder dans le film. Puis ça aide au spectateur à développer sa réflexion puis à réfléchir à voir d'autres choses qu'il n'avait pas nécessairement vues durant le visionnement. Le deuxième, Visualizing the Art of America, est vraiment à propos de l'environnement de tournage, le paysage, le choix des lieux, puis la façon qu'il allait présenter ces lieux-là dans le film. Les deux sont suivis par Damaged Heroes, où il est vraiment question de la performance des acteurs. C'est surtout les acteurs qui sont interviewés. Ils parlent beaucoup de la vision qu'ils avaient du personnage, leurs objectifs, leur relation avec les autres personnages du film. Pour moi, les 3 premiers bonus sont vraiment suffisants, sont parfaits, c'est très intéressant, c'est excellent. Ça augmente l'intérêt pour le film, puis ça aide la réflexion aussi au sujet du film en ayant l'avis de l'équipe de production sur les différents thèmes abordés. Aussi, Red Carpet Premiere, qui est des extraits du film mélangés avec des extraits d'entrevues sur le tapis rouge. C'est plus ou moins intéressant, ça dure 2 minutes. Et le dernier, Filmmaker Question and Answers, qui a été tourné en direct suite à la première du film, où les acteurs et le réalisateur sont questionnés par les journalistes. Je suis vraiment moins attardé à celui-là qui dure 30 minutes, car j'avais vraiment obtenu toute l'information qui m'intéressait dans les 3 premiers, qui au total durent aussi environ 30 minutes et sont particulièrement complets. Ils contiennent suffisamment d'informations pour approfondir sa réflexion. En conclusion, Hell or High Water, un excellent film, sans hésitation un de mes meilleurs films de l'année 2016, un film avec des paysages à couper souffle, des acteurs au meilleur d'eux-mêmes, une excellente bande originale et surtout un film qui fait réfléchir. Vraiment, tout est excellent dans ce film-là, je le recommande fortement. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.